Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette communauté la meilleure des communautés qui a surgi sur terre. Allah Azza wa Jalla يقول في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que nous sommes la meilleure des communautés qui a surgi sur terre, et cela parce que nous ordonnons le convenable et nous interdisons le blâmable et nous croyons en Allah. Donc le musulman, parmi ses qualités, est le fait qu'il appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il appellera directement à la religion, car les musulmans, plus particulièrement les musulmans d'Europe, ils sont des ambassadeurs de l'islam. Plus particulièrement celui qui va porter la barbe, qui va porter le hijab, etc. Bien parce le simple fait de porter un prénom, de porter le prénom de Khayrul Khalqi ala al-Itlaq, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, parmi les qualités qu'il a, le fait d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'appeler les gens à la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle au sentier de ton Seigneur avec hikma, avec sagesse et bonne exhortation, et parle-leur de la meilleure des manières. Et donc ce verset-là, l'imam Sa'di, c'est parmi les savants qui expliquent le Coran. Il dit, c'est-à-dire qu'on appelle, donc appeler au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un musulman ou un non-musulman, doit être fondé sur la science bénéfique, les œuvres pieuses, et doit être fait avec sagesse. Donc on va voir que la sagesse, ça englobe plusieurs choses. Ce n'est pas, comme beaucoup de gens pensent, la sagesse, c'est-à-dire forcément que la douceur. Parfois ça peut être la douceur, parfois ça peut être un peu la dureté. Et donc le musulman se doit d'appeler de manière générale les gens à l'islam, que ce soit par son comportement, par ses œuvres, par la parole, etc. Et lorsqu'on appelle les gens à l'islam, c'est-à-dire par exemple les non-musulmans, il faut savoir que, comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, Ali ibn Abi Talib, il dit La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri ni'am. Que une personne soit guidée par ta cause, cela est préférable et meilleur que les chamelles rouges. Les chamelles rouges étaient quelque chose qui était précieux au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Également Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonnes œuvres et dit je suis du nombre des musulmans. Et donc le musulman, lorsqu'il appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres, par son comportement, etc., il doit le faire d'une certaine manière. Et nous avons dans les prophètes les meilleurs des exemples. Nous avons en tout premier lieu, dans l'exemple de notre prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des exemples. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez la personne du prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des exemples pour celui qui espère Allah et qui évoque Allah abondamment. Donc on va voir parmi la da'wa, c'est-à-dire l'appel à la religion des prophètes, ils ont tous pris une base. La base, c'est quoi? C'est la douceur. Ibrahim alayhi salam, dans le Coran, Allah azza wa jalla dit Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yusma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il évoque Ibrahim alayhi salam, il mentionne dans le livre Ibrahim, il était très véridique, c'était un prophète. Lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce que ni n'entends ni ne vois et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Et même Sa'di rahimahullah ici, il fait un point sur une chose importante dans ce verset. Il dit dans cette allocution, après la douceur. Dans cette allocution, lorsque Ibrahim alayhi salam, il a dit à son père, on voit la douceur. En effet, Ibrahim n'a pas dit à son père, je sais et tu es ignorant. Je suis savant, je sais et toi tu ne connais rien. Et plutôt il a dit, il n'a pas dit non plus, tu ne possèdes aucune science. Et plutôt il a employé une formulation qui implique que tous les deux ont une science. Mais la science
qu'Ibrahim a reçu n'est pas parvenu à son père. Donc ici on voit la manière d'Ibrahim alayhi salam d'appeler son père à la religion en ne disant pas tu es ignorant, etc. Comme aujourd'hui beaucoup de gens vont faire. Lorsqu'ils vont apprendre quelque chose, lorsqu'ils vont vouloir appeler à une chose de la religion, ils vont le faire d'une manière qui n'est pas convenable. Donc c'est pour ça qu'il est important lorsqu'on appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on veut qu'une personne se mette sur le droit chemin, ou bien lorsqu'on veut qu'une personne suive une chose qui lui a ordonnée, alors il faut le faire avec un certain comportement. Également, nous voyons à travers Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit idhhab ila fir'aun innahu tagha faqul hal laka illa an tazakka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah subhanahu wa ta'ala dit rends-toi chez Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Et donc il est également ici dans ce verset, on voit que Moussa alayhi salam, il utilise certains termes qui sont apparentés à la douceur. Et Allah azza wa jalla également il dit à Moussa alayhi salam et Haroun idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment. Peut-être il se rappellera. Et donc on voit que de manière générale, les Anbiya, ils ont dans leur prêche, lorsqu'ils appellent à la religion, lorsqu'ils veulent que les gens suivent la religion, ils le font avec douceur. Et là, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit à propos de ce verset, il dit ce verset est un immense rappel. Effectivement, Pharaon était extrêmement hautain et orgueilleux. Tandis que Moussa était à cette époque l'élu qu'Allah azza wa jalla avait choisi. Malgré cela, Allah lui a ordonné de conseiller Pharaon avec douceur. Mais bien sûr, Pharaon n'a pas accepté. C'est pour ça que Allah azza wa jalla, par la suite, il lui dit selon le sens, mais il le qualifia de mensonger et désobéi. Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment, rassemblant les gens, leur fit une proclamation, et il dit c'est moi, ana rabbukum al-a'la, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire, de l'au-delà et d'ici-bas. Il y a certains sujets de réflexion pour celui qui craint. Et le prophète, bien sûr, c'était le meilleur des exemples, le meilleur des prophètes, le meilleur des hommes qui a été créé sur terre. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran فَبِي رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et c'est par quelque miséricorde de la part de ton Seigneur que tu as été si doux envers eux. Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfouis de ton entourage. Pardonne-leur et implore-eux pour eux le pardon. Donc la base, c'est que lorsqu'on appelle les gens à la religion, alors il faut le faire avec douceur. Mais la douceur, elle ne suffit pas. Il ne faut pas simplement avoir de la douceur. Il faut également avoir de la science. C'est-à-dire, lorsqu'on veut appeler une chose, il faut avoir la connaissance de cette chose à laquelle tu appelles. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent avec clairvoyance, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Ali Basira. Donc lorsqu'on dit Ali Basira, avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Lorsque tu vas appeler à une chose, il faut absolument avoir la science sur cette chose-là. Pas simplement dire, il faut prier, et lorsqu'on va te poser des questions, tu es incapable de lui répondre. Ou bien tu vas appeler à quelqu'un à l'islam. Il faut que, c'est bien d'être musulman, il faut rentrer en islam. C'est quoi l'islam? Et tu es incapable de lui expliquer ce qu'est l'islam. Ça, c'est un problème. Un parmi les savants contemporains, qui est Cheikh Bin Baz, il dit, Allah a informé que le prêche avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses suiveurs, parmi les gens de science. Donc il est impératif que nous donnions de l'importance à la science où que nous soyons. Donc ça c'est important parce que le fait de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, c'est parmi les péchés. Et plutôt c'est parmi les grands péchés. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque dans un verset il parle de certains péchés, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il parle donc de certains péchés. Et à la fin de ces péchés-là, ils disent وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc à la fin, dans la dernière chose dont il parle, Allah subhanahu wa ta'ala il parle du pire des péchés, qui est le fait de associer وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Et ensuite il dit certains savants ils disent que ce verset-là
il cite les choses les moins pires ou pires. Et donc ici, on voit que dans l'ordre, il a mis le fait de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, sans connaissance, c'est pire que le fait de associer. Pourquoi? Parce que le fait de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance, c'est ce qui a amené les gens à associer. Lorsqu'ils ont fait une interprétation, ils ont dit on va faire des statues, on va se rappeler d'eux, etc., etc. Et les gens ont commencé l'association. Donc, le fait d'appeler à la religion, il faut impérativement que ce soit fait avec science, avec connaissance. Également, le prophète a dit Man kadhaba alayha muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui parle sur moi sans science, délibérément, ou bien qui ment sur moi délibérément, qu'il prépare sa place en enfer. Et donc, il est impératif de parler avec connaissance. Certaines personnes vont dire, mais moi je veux citer les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a aucun mal dans cela, et je ne le fais pas délibérément comme il est venu dans le hadith. Alors à ce moment-là, on dira, comme l'a dit un parmi les grands savants qui cherchent l'islam de Taymiyyah, il dit Man takallama fi dina bila ilm kana kadhiban wa in kana la yata'ammadu al-kadhib. Celui qui parle dans la religion, ça veut dire qu'il va parler dans la religion sans connaissance, et cela même si il sera considéré comme un menteur, et cela même si il n'avait pas l'intention de mentir. Et donc pour remédier à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc celui qui n'a pas connaissance d'une chose, il ne doit pas revenir à ses propres connaissances. Et parce que malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Certaines personnes, ils vont vouloir bien faire. Ils vont dire il faut que tu fasses ainsi ou comme ça, et on va voir que ça va mener à des catastrophes. Où il y a des personnes qui vont se retrouver divorcées, des personnes qui vont se retrouver dans des péchés, etc. Et tout ça pourquoi? Parce que des gens ont voulu bien faire, comme ils ont dit, et au contraire, ils sont tombés dans la verre, ça veut dire qu'ils sont tombés dans le mal. Abdullah ibn Mas'ud, il disait combien parmi les gens veulent le bien, mais ils ne l'atteignent pas. Et parmi les choses qu'on voit, qui nous montrent le danger de vouloir faire le bien, ou bien le fait de vouloir bien faire, et cela nous ramène à un mal, il y a ce qu'on rapporte d'un homme. C'est Jabir ibn Abdullah qui rapporte cela, il dit بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال يا رسول الله. Il y a un homme qui était dans une bataille. Et il y a un homme qui était dans une bataille. Lorsqu'ils étaient dans une bataille, كانوا في سفر. Et cet homme-là, qu'est-ce qui lui arrivait? شجه أو فشجه رأسه. فشجه في رأسه. C'est-à-dire il a eu une blessure à sa tête. ثم احتلم. Ensuite, il a eu un rêve dans lequel il était en grande ablution, en Genève. فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم. Il a demandé aux gens à ses compagnons, est-ce que vous voyez qu'il est permis pour moi de faire le tayammum? فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. On ne voit pas que tu peux faire le tayammum alors que l'eau est disponible et tu peux faire avec de l'eau. فاغتسل فمات. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses grandes ablutions et il est mort. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. Et lorsque le prophète alayhi salam, il a été informé de cela, فقال قتلوه قتلهم الله. Ils l'ont tué, qu'ils périssent. Donc ces gens-là qui ont donné cette fatwa, comment dire, donc ceux qui ont répondu tu ne peux pas utiliser de l'eau, ils l'ont tué alors qu'ils périssent eux-mêmes. ألا سألوا إذا لم يعلموا. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas demander lorsqu'ils ne savaient pas? فإنما شفاه العي السؤال. Car le remède à l'ignorance, c'est le fait de poser la question. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر على جرحه خرقة. Il suffisait simplement de mettre autour de sa blessure un bandage. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Et ensuite il essuie sur son bandage et il lave le reste de son corps. Et donc là on voit que l'ignorance, elle a mené à un mal. Bien que cet homme-là voulait bien faire, mais son ignorance l'a amené à un mal. Donc il faut impérativement que celui qui appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire avec sagesse, bonne exhortation, il doit le faire avec ala basira, c'est-à-dire avec science.
Et la sagesse, lorsqu'on parle de la sagesse, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que la sagesse dans le Coran, c'est le fait de connaître la vérité. La dire et la mettre en pratique. Ce n'est pas simplement connaître la vérité. Il doit connaître la vérité, la dire et ensuite la mettre en pratique. Donc il ne suffit pas simplement d'avoir la vérité, la connaissance de la vérité, mais il faut la mettre également en pratique. Et c'est pour ça que certains parmi les savants, lorsqu'ils citent ce qui est obligatoire aux musulmans, ils disaient la première, il est impératif pour chaque musulman de connaître 4 choses. La première chose, al-ilm. Le fait de connaître la religion, c'est-à-dire de connaître la religion, le prophète et la religion de l'islam. La deuxième chose qui est impérative, c'est de mettre en pratique. Donc lorsque tu as connaissance d'une chose, la mettre en pratique. Car celui qui connaît une chose et qui ne la met pas en pratique, alors ce sera une preuve contre lui et non pas une preuve pour lui. La troisième chose, c'est le fait d'appeler à cette chose-là. Lorsqu'on a pris connaissance d'une chose, par exemple, tu as appris un hadith, tu as appris une sunna, alors tu appelles les gens à suivre ce hadith-là ou à suivre cette sunna. Et en commençant par, bien sûr, al-aqarib, le fait de commencer par les gens qui sont proches de nous. Et la quatrième chose, le fait de patienter face au mal des gens lorsque tu appelleras peut-être à cette chose et que les gens n'accepteront pas. Parce que celui qui va appeler à la religion, il ne va pas avoir que des suiveurs. Il y a des gens qui vont refuser son appel. Et cela, ça concerne le musulman ou le non-musulman. Il n'y a pas tout le monde qui n'acceptera donc ce à quoi il va appeler. Également, la sagesse dans le prêche, dans ce qu'on appelle à la religion, on l'appelle toujours par ce qui est le plus important. On commence toujours par le plus important. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Pour une chose, pour leur dire adorez Allah. Donc ils disaient à leur peuple adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran également وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi. Et donc le musulman, il commence par la chose la plus importante. Si tu vois quelqu'un qui est, par exemple, dans le shirk, il fait du shirk, est-ce que tu vas lui parler de l'alcool, etc. Non, tu vas commencer par la chose la plus importante. Il est dans le shirk, il est dans le plus grand des mal. Aujourd'hui, par exemple, on voit des gens, c'est quelque chose qui arrive, qui vont voir des gens qui ne sont même pas musulmans, ils vont lui dire pourquoi tu manges pendant le ramadan devant moi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'ils reviennent déjà à l'essentiel, qu'ils reviennent à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et Allah Azza wa Jalla également dit il dit oh mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Également le prophète alayhi salatu wa sallam, il a commencé par le plus important. Lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il a dit innaka sata'ti qawman min ahli al-kitab. Tu vas voir les gens parmi les gens du livre. فأول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. La première chose à laquelle tu dois l'appeler, c'est la ilaha illallah. Ensuite, il dit, et s'ils t'obéissent dans cela, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات في الليل وليلة في كل ليل وليلة. Et s'ils t'obéissent dans cela, s'ils acceptent la ilaha illallah, alors à ce moment-là, informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu obligatoire 5 prières de jour comme de nuit. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les de la zakat, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent des pauvres, des riches, pour les donner aux riches. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a commencé dans la révélation, il a commencé par les choses les plus importantes. Donc il n'a pas commencé directement par le licite et l'illicite. Donc les premières choses à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dont il parlait par exemple du paradis, de l'enfer, du tawhid, etc. C'était les premières choses à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il ordonnait avant de parler du licite et de l'illicite. Et donc bien sûr, la chose la plus importante c'est le tawhid. Le tawhid c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et également parmi les choses qui est important, lorsque celui qui appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut conseiller, car le fait de conseiller c'est une des choses qui est demandée. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a résumé la religion par cela, il a dit ad-dinu nasiha, la religion c'est le bon conseil, c'est le bon conseil. Parmi les choses qui est important pour celui qui appelle à la religion, qui veut appeler les gens à la religion, c'est de prendre en compte l'état de la personne à qui il veut prêcher, l'état de la personne à qui il veut appeler à la religion. Parmi cela, on voit certains parmi les exemples qu'on voit,
c'est que le prophète, parfois il utilisait la douceur, parfois il utilisait la dureté, en fonction de l'état de la personne qui était en face de lui. Et c'est pour ça que on a dit que la base c'est la douceur. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait Al-mu'minu lil-mu'mini kal-yadayn. Il disait le croyant pour l'autre croyant, c'est comme les deux mains. Taghsilu ihdahuma al-ukhra. L'une elle lave l'autre. Wa qad la yanqatu al-waskhu illa bi naw'in min al-khushuna. Et parfois la crasse, la saleté ne peut partir qu'avec un petit peu de dureté, avec un peu de rudesse. Lorsque tu vas laver tes mains, tu vas les laver avec dureté. Et ben c'est ainsi que le prophète il faisait. Il s'adaptait en fonction de la personne qu'il avait en face de lui. Parmi les exemples, on voit que par exemple un homme, et c'est un hadith qui est connu, où les compagnons rapportent qu'ils étaient assis avec le prophète et lorsqu'un homme il est venu dans la mosquée, il a uriné dans la mosquée. فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال. Donc le prophète lorsqu'il a vu cet homme uriner et que les gens ont commencé à crier, ont voulu s'en prendre à lui, qu'est-ce que le prophète il a dit laissez-le terminer. ثم أمر بضرب فصب عليه. Ensuite il a ordonné à ce qu'on lui donne de l'eau, donc une quantité d'eau afin de verser l'eau sur l'urine que avait fait ce bédouin. Donc ici on voit que le prophète s'est adapté à la personne à qui il avait en face de lui. Pourquoi? Parce que c'était un bédouin. D'accord? C'était un bédouin, quelqu'un qui venait du désert. Et on savait qu'à ce moment-là, les bédouins, les gens qui venaient du désert, ils n'étaient pas informés. Ils n'étaient pas informés sur la religion, ils n'étaient pas cultivés à ce sujet-là. Et donc le prophète, il a agi de la bonne manière. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a informé dans le hadith en disant Inna hadhihi al-masajid la tasluhu fihi shay'un min al-qadr. Ces mosquées, elles ne combinent pas ce genre de choses, c'est-à-dire le fait d'uriner, etc. Donc elles sont que pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala wa salat, et le fait de prier et de lire le Coran. Donc le prophète, lorsqu'il a agi avec cette personne-là, il a agi d'une bonne manière. Il n'a pas agi avec dureté, car il connaissait la situation de la personne qu'il avait en face de lui. Et on va voir que dans d'autres moments, également, le prophète va utiliser la douceur. Un jour, on rapporte qu'un homme est parti voir le prophète et lorsqu'il est venu, il a dit Ya Rasulullah, halakt, ô messager d'Allah, j'ai péri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a dit il a dit qu'est-ce que tu as, pourquoi tu dis cela? Et là, cet homme-là, il a dit waqa'atu ala imrati wa ana sa'im. Il a dit j'ai eu des rapports avec mon épouse alors que je suis en état de jeûne. Le prophète il a dit hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Est-ce que tu peux affranchir un esclave? Car ça c'était une parmi les compensations. قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois? Il a dit non, je peux pas. قال لا فهل تجد إطعام 60 مسكينا. قال لا. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit non. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il est resté un moment, il a réfléchi. Et ensuite on est venu avec quoi? Avec des dates. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit khudha fatasaddaq bihi. Et le prophète alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit? Prends ces dates-là et fais sadaqa avec. Donc le prophète alayhi wa sallam, regardez la douceur qu'il avait. Il a dit à cet homme, prends, malgré qu'il est tombé dans ce péché, il a demandé à ce qu'on amène des dates. Il lui a donné, il a dit prends ces dates-là et fais sadaqa. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a répondu? A'ala afqaru minni ya Rasulallah. Est-ce que j'ai fait sadaqa à quelqu'un de plus pauvre que moi? Et ensuite il a dit il n'y a pas, par Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أنيابه. Et le prophète alayhi wa sallam, il a souri au point qu'on voyait ses molaires. Et à ce moment-là, il a donné ces dates-là et il a dit donne à ta famille. Donc prends ces dates-là et donne à ta famille. Donc regardez cet homme-là, à la base il est venu avec un péché.
Il est venu avec un péché, mais c'est la différence avec quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est qu'il est venu repentant. Il est venu, Ya Rasulallah, halakt, j'ai péri. Il est venu repentant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a utilisé avec lui la douceur, parce qu'il a vu que cet homme-là, il était repentant. Il ne s'est pas satisfait du péché dans lequel il était. Et on voit que dans certains autres moments, le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilise la dureté en fonction de la personne qui est en face de toi. Parmi ce qu'on rapporte, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب من يد رجل. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il a vu un homme qui avait une bague en or, et cela sur la main d'un homme. فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم على جمرة من نار. Le prophète عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a vu cet homme-là avec cette bague en or? Il a dit, l'un d'entre vous, il porte une braise sur sa main. Donc il a retiré la bague, il l'a jetée, il a dit, l'un d'entre vous, il porte une braise sur sa main. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, il a utilisé cette dureté, entre guillemets? Pourquoi il a utilisé cette rudesse? Parce que cet homme-là, il était informé de l'interdiction de l'or, du fait de porter de l'or pour les hommes. Malgré cela, il le portait et il se pavanait avec dans la rue. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu que l'état de cet homme-là, il a utilisé une sorte de rudesse et il l'a jeté. Et après cela, ensuite, lorsque l'homme il est parti, on l'a dit à cet homme-là, prends ta bague et au moins essaie de la vendre, essaie de trouver un profit. Subhanallah, regardez, cet homme-là, lorsqu'on a dit prends ta bague et essaie de la vendre, au moins de récupérer ce que tu peux. Il a dit comment je pourrais? Il dit par Allah, je ne pourrais pas ramasser une bague que le prophète alayhi salatu wassalam, il a jetée. Et donc le musulman, il se doit de utiliser la douceur ou utiliser la rudesse en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Et donc il doit impérativement voir l'état de la personne qu'il a en face de lui. Donc il faut impérativement, lorsque quelqu'un, il veut appeler quelqu'un à la religion, par exemple quelqu'un qui est nouveau en islam, il vient de se convertir, ça ne sert à rien d'être dur avec lui. Il faut impérativement qu'il soit comme ça, essayer de jeûner, mais il faut aller petit à petit. Et ça c'est là la guidée de notre prophète alayhi salatu wassalam et la guidée de l'ensemble des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux-là sont les gens qu'Allah a guidés, et donc par leur guidée, guide-toi. Et donc on doit impérativement, le musulman il se doit impérativement d'être, ou bien d'essayer de ressembler aux prophètes, de manière générale aux prophètes alayhi salatu wassalam, dans leur appel à Allah azza wa jal, dans le fait d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela même si lui-même il a des défauts. D'accord? Il ne faut pas dire moi-même j'ai des défauts, je suis personne pour dire fais ou on ne fait pas. D'accord? Parce quoi? Parce qu'il y a deux obligations. Il y a l'obligation qui t'incombe à toi-même, et une deuxième obligation, c'est le fait d'appeler les gens à la religion, d'appeler les gens au convenable. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Allah azza wa jalla dit sur le sens, commanderez-vous aux gens le bien en l'oubliant pour vous-même, alors que vous récitez le livre, êtes-vous dépourvu de raison? Et donc il est impératif de rejoindre entre les deux. L'imam Sa'di rahimahullah, il dit à propos de ce verset, le verset ne signifie pas que la personne qui n'accomplit pas ce qui est obligatoire, elle a le droit de délaisser l'autre obligation. Car le verset indique une réprimande concernant les deux obligations. En effet, ce qui est connu est que la personne a deux obligations, ordonner et interdire aux autres, et ordonner et interdire pour soi-même. Et délaisser l'une des deux obligations ne donne pas la permission de délaisser l'autre, et la perfection, c'est le fait de faire les deux, c'est-à-dire de ordonner une chose que l'on fait nous-mêmes. D'accord? Donc on essaie un maximum, le musulman se doit de ressembler un maximum aux prophètes, alayhi salatu wassalam, dans leur manière d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On essaie un maximum, même si on ne les ressemblera jamais, et personne ne pourra jamais les ressembler, mais comme il a été dit, وَتَشَبَّهَ بِالْكِرَامِ إِنْ لَمْ تَكُونَ مِثْلَهُمْ فَإِنَّ تَشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ. Essaye de ressembler aux gens nobles, aux gens qui sont grands, et même si tu n'es pas comme eux, car simplement le fait d'essayer de leur ressembler, de tenter de leur ressembler, c'est déjà une réussite. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.